la capitale, rien n'évoque la guerre. Mais les citadins se débattent avec les mêmes problèmes que leurs compatriotes des autres régions. Les routes, la pauvreté, l'injustice. La ville suffoque. Comme tout le pays, elle a grandi très vite, trop vite pour les infrastructures. 3 millions de personnes vivent dans la capitale, 30 fois plus qu'à l'indépendance. Quant à l'administration, elle n'a guère évolué depuis la colonisation. Ces 30 dernières années, les gouvernements démocratiques soutenus par la France n'ont pas été à la hauteur des défis. Dans la région de Mopti. Accompagnée des Russes de Wagner, l'armée malienne y affronte les djihadistes, loin des caméras. Nous sommes dans le delta central du fleuve Niger, la plus grande zone humide d'Afrique de l'Ouest. Depuis des siècles, éleveurs, pêcheurs et agriculteurs s'y partagent l'eau et les terres offertes en abondance au rythme des crues et des décrues du fleuve. Mais depuis 10 ans, la cohabitation entre les communautés est devenue conflictuelle. La rive d'en face est contrôlée par Al-Qaïda à travers sa puissante filiale locale, la Katiba Massina. La ville de Mopti vit encore à peu près en sécurité. Avant la crise, le grand marché de poissons approvisionnait Bamako et les pays voisins. Bien que moins florissant, il est resté le poumon de la région. Mais pour y faire du commerce, il faut braver les groupes armés. L'affluence augmente avec la course du soleil. Venus de la rive d'en face, de plus en plus d'hommes débarquent des pirogues avec des motos, le véhicule privilégié des djihadistes. Dans cette région, Al-Qaïda a prospéré sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et sur les tensions entre familles nobles et descendants d'esclaves. La première communauté touchée a été celle des éleveurs Peuls. À cause de l'insécurité, des bergers ont échoué dans la périphérie de la ville à la recherche d'une médiocre survie. Les Peuls sont présents dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au XIXe siècle, ils ont mené des guerres saintes et conquis de vastes territoires. Ils dénoncent l'islam importé des djihadistes. À partir de 2015, les jeunes Peuls sont de plus en plus nombreux dans la Katiba Massina. Ils menacent leurs voisins Dogons, un peuple d'agriculteurs et de chasseurs. À leur tour, les Dogons s'arment pour se protéger, avec la bénédiction de Bamako, qui soutient leur milice d'autodéfense.
Les falaises du pays d'Ogon qu'aimaient visiter les touristes sont le théâtre de batailles invisibles et sanglantes. Marcelin Guenguéré est le petit-fils d'un leader religieux d'Ogon. On ne peut pas comprendre que nos peuls s'attaquent à nous. Donc on était obligés, nous aussi, de nous défendre. Nous avons demandé aux chasseurs de s'organiser comme cela est de notre culture. Le chasseur est le gardien de la communauté. Il est le gardien du village, il est le gardien de la faune et de la forêt. S'il y a une menace qui est dirigée vers ces entités, ce sont les chasseurs qui s'organisent pour repousser la menace. Donc, nous les avons appelés à la mobilisation. Mais malheureusement, on est tombé dans l'amalgame et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts d'hommes, beaucoup de bétail enlevé, beaucoup de villages déplacés et beaucoup de malheurs. Dans la région de Mopti, ils sont plus de 200 000 déplacés, le plus souvent livrés à eux-mêmes. Des massacres intercommunautaires ont jeté sur les routes les survivants, Peuls comme Dogon. Tout a été détruit. Il ne reste que les arbres. J'ai vraiment la nostalgie du village. J'ai envie d'y retourner, car je n'ai plus de chez moi. Je ne fais qu'errer. Depuis 4 ans qu'on a quitté le village. En matière de guerre, personne ne gagne. Plus on veut se venger, plus on va exposer nos populations. Et nous, on n'a pas les moyens de cette guerre. Il n'y a pas de guerre sans fin. Quels que soient les drames, les événements, un jour, c'est autour de la table que ça finit.